Nous ouvrons ce journal avec la question de la reconstitution du couvert végétal au Burkina. Les reboisements se multiplient en cette saison hivernale. Le Centre national des œuvres universitaires Sénou s'y met avec 200 plants mis en terre à Timboué, image dans un instant. En sport préliminaire Coupe CAF, l'AS Douanes rencontre le Real de Bamako. Toute première sortie dans l'histoire du club burkinabé qui aura face à lui une équipe bien déterminée. Le coach Kamou Malo fait cas des enjeux de la confrontation. Et puis dans le reste de l'actualité, le Mali, dans un communiqué, annonce le règlement de la totalité de sa dette de plusieurs milliards de francs CFA liés aux sanctions de la CEDEAO. Nous sommes un peu plus d'un mois après la levée de ces sanctions qui avaient été décidées en raison du coup d'État dans le pays. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Direction donc Timboué dans le Bazéga, région du centre-sud, où le personnel du Centre national des œuvres universitaires Sénou est en campagne de reboisement. 200 plants de diverses espèces ont été mis en terre. Le Sénou, dans ses démarches, répond à l'appel à reconstituer le couvert végétal lancé par les autorités lors de la journée de l'arbre. Maxime Jedbambara pour en parler. Le personnel du Sénou, Centre national des œuvres universitaires, en pleine campagne de reboisement. Nous sommes à Timboué, un village de la commune rurale de Toessé, dans la province du Bazéga, région du centre-sud. Après une démonstration du processus de mise en terre d'un plan, le top départ est donné. Le Sénou répond ainsi à l'appel des autorités lors de la journée de l'arbre et joue sa partition dans la reconstitution du couvert végétal. Il est surtout question pour le Sénou de revaloriser son ancien terrain abandonné depuis 2000. Ce reboisement a une histoire. Le Sénou occupe ses espaces à Timboué depuis 2000. Depuis 2000, on a abandonné parce que les œuvres universitaires concèdent maintenant l'activité de restauration aux prestataires externes. Ce faisant, nous utilisons ce terrain pour produire des mangues, pour produire de la banane, des oranges et tout ce qui est fruitier pour alimenter nos restaurants. Donc avec l'abandon, il faut refaire vivre cet espace-là et aussi occuper seulement parce que nous avons les papiers qui nous autorisent à occuper ça. Après 22 ans d'abandon, les populations ont finalement commencé à occuper cet espace, notamment pour des activités agricoles. Il faut alors réentamer les négociations avec les autorités du village pour reconquérir le terrain. Problème pris à bras le corps par le ministre en charge de l'enseignement supérieur présent à cette campagne de reboisement. Il ressort qu'il y avait des problèmes encore avec le terrain. Quand bien même nous avons les papiers au plan administratif, on va les approcher pour échanger afin qu'il y ait une entente pour que l'exploitation future soit dans les meilleures conditions en fait, pour le pays en général. On va d'abord aller voir le chef du village, échanger avec lui et comprendre ce qui se passe, lui dire qu'on est de retour et maintenant discuter ensemble pour voir quelles sont les conditions les mieux qu'ici pour pouvoir nous permettre de mieux recommencer nos activités ici. Ressortissant du village, Amadou Zango est celui qui veillait sur les productions du Sénou sur ce site. Un engagement qui lui avait même valu le surnom Amadou Sénou. Aujourd'hui, c'est avec joie qu'il accueille la visite du personnel du Sénou et l'annonce de la reprise des activités de production. Je suis vraiment content de ce reboisement parce que l'arbre, c'est la vie. Ce sont des arbres qu'on utilise pour soigner. Ce reboisement va stopper aussi l'avancée du désert. Je souhaite vraiment que vous puissiez nous soutenir pour entretenir ces plants pour que l'année prochaine, on puisse mettre en terre d'autres plants. Je m'engage à prendre soin de ces plants contre les feux de brousse, la divagation des animaux, pour que l'année prochaine, vous sachiez que vous avez fait œuvre utile pour le village. Pour cette campagne de reboisement, environ 200 plants de diverses espèces ont été mis en terre par le personnel du Centre national des œuvres universitaires. Des espèces utilitaires composées entre autres dattiers, de moringas, de manguiers, de goyaviers et de citronniers.
Reboisement également au bosquet de la Sonabel appelée Centrale solaire photovoltaïque de Zaktouli. Ce samedi, l'association pour la préservation et la restauration de la nature a réussi le pari de mettre en terre 800 plants au cours de cette seule journée. De quoi se réjouir donc selon les initiateurs de la campagne de reboisement. Les images avec Béranger Zambelongo et Simon Wessou. Toutes nos excuses pour ce reportage. Donc, nous poursuivons ce journal Actualité politique. Le député Harouna Louré, dans une récente déclaration enflammée, indexe le gouvernement pour mauvaise gestion, particulièrement les ministres en charge de la fonction publique et de la santé. La déclaration publiée hier vendredi suggère à certaines autorités des actions inspirantes, mais à la question de savoir si le député Louré va quitter cette transition qu'il fustige donc, il confie que la politique de la chaise vide n'est pas toujours la bonne. Alexis Wenkouni Belemnaba l'a rencontré. Cette déclaration très critique à l'endroit de la transition publiée par le docteur Harouna Louré a surpris plus d'un, d'autant plus qu'elle est celle d'un député de l'ALT. De l'exécutif au législatif, tout le monde en prend pour son grade. Au gouvernement, ce sont les ministères en charge de la santé et de la fonction publique qui sont pointés du doigt. Le député de l'ALT considère que l'exécutif est aujourd'hui une vaste salle de théâtre où chaque ministre s'armaudit dans les brouhahas de prose. La fonction publique aurait été une entreprise privée. Est-ce que nous aurions accepté faire cela? Ça aurait été l'entreprise du ministre de la fonction publique. Est-ce que certaines décisions qu'il prend aujourd'hui, il l'aurait pris? Aujourd'hui, il est le gérant de la fonction publique. C'est-à-dire, s'il y a un patron d'une entreprise, si c'était la fonction publique, il est le patron de cette entreprise. Et je me dis que ça doit se gérer tout en octroyant bien sûr les droits des agents, mais en faisant comprendre que nous devons tous travailler. La présidence du FASO, tout comme la primature, n'est pas épargnée. Il faudrait du leadership et des actions concrètes, pense-t-il. On a besoin de quelque chose qui nous unit. On a besoin, quand on voit le Premier ministre, voilà le monsieur qui dit ça, qui nous inspire. Aussi bien à la présidence. Aujourd'hui, nous sommes dans une période charnière et jamais le Burkina Faso ne s'est trouvé dans son histoire dans un moment aussi critique. Donc le peuple, nous avons besoin de croire. Nous avons besoin, quand nous voyons nos leaders politiques, on dit, lui, c'est le monsieur qui dit ça, qui veut qu'on fasse ci. Ça doit être inspirant pour entraîner la masse. Ça ne doit pas être qu'un discours. On doit le sentir dans tout. Dr Harouna Louré siège à l'Assemblée législative de transition. Il est aussi membre de l'organisation de la société civile, le mouvement Sauvons le Faso. Pour lui, l'ALT n'a pas failli à sa mission. C'est le fonctionnement institutionnel qui est pointé du doigt. Tous ceux qui siègent au Parlement doivent revoir leur méthodologie de travail. Que le bilan est parti de mon propre bilan. Je me rends compte que ce qui m'inspirait au départ, j'ai tendance à oublier ça. Mais c'est le fait que quand je rentre à l'hôpital, je vois des malades qui sont couchés au sol. Et que pour voir un autre malade, je suis obligé d'enjamber un autre malade pour aller le voir. Je ne peux pas le concevoir. Mais c'est parce que je suis toujours dans l'hôpital que je vois ça. C'est la même chose pour l'Assemblée. Il faut que nous allions au plus près des populations, comprendre leur misère. Parce qu'on peut solutionner, on peut trouver des solutions. On peut faire l'approche autrement avec l'exécutif pour qu'on trouve des solutions. Mais si nous restons, c'est un peu néo-bourgeois. C'est l'institution avec les autres institutions. Non, ça doit être l'institution avec le peuple. Et je pense que c'est toujours faisable. Une question semble logique. Si tout tourne mal, alors pourquoi continuer à être membre de cette ALT? Pourquoi le docteur Louré ne démissionne-t-il pas? Ma conviction, elle est intacte. Et la politique de la chaise vide, parfois, ce n'est pas la bonne méthode. Surtout à l'Assemblée où tu as l'occasion d'opiner, de donner toujours ce que tu opines. L'exécutif, c'est un peu différent parce qu'il y a la solidarité gouvernementale qui fait que tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. Vous discutez en interne, tu ne peux opiner. Et si nous ne sommes pas à mesure d'aller au-delà de nos personnes, de nos relations privées, pour des questions de la nation, pour en débattre franchement, je pense que nous n'avons pas encore compris nos missions. Nos missions, c'est de jouer nos rôles sur le plan national, de manière claire, de manière honnête, de manière sincère, avec la conviction qui est la nôtre. Sinon, après coup, nous ne ferons pas mieux que les autres.
Interrogé sur l'affaire des 2 millions perçus par chaque membre de l'Assemblée législative de transition, pour en savoir plus, le député nous répondra ne pas vouloir opiner sur la question, arguant au passage que ceux qui veulent des résultats se donneront les moyens d'atteindre les objectifs. Une première participation pour le Burkina au concours africain de procès simulé des droits de l'homme. Flora Ila et Rachid Hatchedi de l'université Thomas Sankara sont ceux qui ont défendu les couleurs du Burkina lors de la 31e édition du concours tenu en juillet dernier au Caire en Égypte. Les étudiants ont réussi à se hisser à la 3e place, classement qui suscite pour eux de la fierté, même s'ils déplorent certaines difficultés administratives et financières également qui ont joué en leur défaveur. Rencontre avec les lauréats donc dans ce reportage de Abdoulrahim Migné. Faire la promotion de la recherche scientifique, c'est l'objectif principal visé par le concours de physique expérimentale pour lequel 2 prix ont été mis en jeu pour l'édition 2021. Il s'agit du prix du jury et du prix de l'association pour la promotion des scientifiques africains. Sur 43 projets, 2 ont été retenus pour le compte de l'Afrique de l'Ouest. Jacques Kafando du Burkina Faso est le lauréat du premier prix du jury grâce à son projet de réalisation de séchoirs solaires automatisés. Marie-Pascaline Sarr du Sénégal s'est vue attribuer le 3e prix grâce à son projet de réalisation d'un mini-investeur. Ils reçoivent ici à Ouagadougou leur attestation et une somme de plus de 300 000 francs chacun. Alors comment est-ce que ce dispositif fonctionne? C'est simple. Une fois les plantes étalées sur les clés dans l'armoire, en présence du soleil, ces 2 capteurs solaires convertissent le rayonnement solaire tombant à leur surface en énergie thermique. Et l'air ambiant qui entre dans ces capteurs grâce au ventilateur positionné à l'entrée récupère cette énergie thermique-là, sort des capteurs très chauds, puis remonte le long des clés dans l'armoire pour évaporer l'eau dans les produits. Une USA est un miroir mobile qui suit le soleil sur 2 axes afin de réfléchir les rayons solaires au niveau d'un récepteur. À ce niveau aussi se trouve un fluide frigorigène qui récupère la chaleur du récepteur et grâce à un cycle thermodynamique, on pourra produire de l'électricité. Le concours de physique expérimentale est une initiative de l'Association pour la promotion des scientifiques africains en partenariat avec Dargatech, une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables. L'objectif de ce concours est de faire la promotion de la recherche scientifique et susciter chez les jeunes scientifiques africains l'esprit innovateur. Et pour cette 3e édition, le bilan s'avère satisfaisant selon les initiateurs. Vraiment très satisfait dans la mesure où c'est la première fois qu'on accueille ce type d'événement et aussi qu'on accueille ce type de profil de lauréat. Et donc vraiment c'est un challenge pour nous parce que c'est des produits qu'il faut fabriquer. Et donc il fallait trouver les moyens et de la connaissance technique pour les encadrer à réaliser. Donc vous avez vu que le projet balaie énormément de techniques. Et donc il faut avoir du répondant au niveau local pour que les apprenants et ceux qui sont lauréats puissent fabriquer nos produits. On a eu la chance d'avoir Aruna Darga qui est en même temps accolade universitaire. Donc ce qui fait que travailler avec lui était un gros avantage parce qu'il comprenait très bien les problématiques dans le concours et les difficultés au niveau local. De l'avoir comme partenaire local au Burkina, ça a été vraiment une nouvelle. Je tiens sincèrement à le remercier pour son engagement, pour toute la force qu'il a donnée dans ce concours. Les gagnants des autres pays dont l'Afrique centrale ont déjà reçu leur prix au Cameroun. Rendez-vous est désormais pris en 2023 pour vivre la 4e édition du concours de physique expérimentale. Un retour à présent donc sur ce concours donc au Caire en Égypte avec les lauréats burkinabés Flora Ila et Rachid Hatchedi de l'université Thomas Sankara. Monsieur le Président, honorable juge, après avoir examiné certaines questions de forme, venons-en aux questions. Comme dans un tribunal, Flora Ila, jouant le rôle d'avocate, défend un dossier de violation des droits de l'homme. Plus qu'un simple exercice, voici comment Rachid Hatchedi et Flora Ila, étudiants en master de droit international public, se préparent pour le concours africain de procès simulé.
C'est ici, à l'UFR Sciences juridiques et politiques de l'Université Joseph Kizerbo, que les 2 candidats sélectionnés se sont préparés pour cette compétition qui s'est tenue en Égypte. Il s'est agi de plaider contre des violations des droits de l'homme. Dans le cas qui nous a été soumis, l'État a pris un décret pour interdire qu'un certain nombre de populations, une partie de sa population, n'exploite le charbon de bois, alors que ce charbon de bois la procurait de l'argent, du bénéfice à cette population-là. Donc nous avons été avocats de ces personnes qui ont été victimes de la mesure qui a été prise, adoptée par l'État. L'université Thomas Sankara, représentée par Rachid Aïkéji et Flora Ila, est arrivée en 3e position après la Côte d'Ivoire. Le résultat aurait pu être meilleur selon ses étudiants. Pour eux, l'expérience a manqué. Le financement tardif de leur voyage et des problèmes administratifs ont aussi joué en leur défaveur. Ça n'a pas été simple. À la dernière minute, on ne savait pas. Je pense qu'à la veille ou l'avant-veille, nous n'étions pas sûrs de notre participation. C'est vraiment à la veille, on peut dire le 23, qu'une institution publique nous a soutenus. Et on peut dire que le soutien n'a pas été de façon conséquente. Mais nous remercions au passage le FONER. Nous avions beaucoup plus pris de temps à chercher les moyens financiers afin de, bien entendu, pouvoir participer, plutôt qu'à nous préparer à l'interne aux hostilités, à la compétition proprement dit. Ce qui a joué en notre défaveur, c'est le fait que c'était justement notre première participation. Les équipes qui nous ont malheureusement éliminés ont l'habitude du concours. Pour cette première participation du Burkina Faso, le résultat est acceptable selon les participants. Ils auront appris beaucoup, notamment à être de bons défenseurs des droits humains. Il y avait plus de 40 équipes venues de tout le continent africain, réparties en des groupes anglophones, francophones, lusophones et arabes, et obtenir quand même cette 3e place au niveau des équipes francophones devant des nations, bien entendu, francophones. Cela nous réchauffe un peu le cœur et nous revenons justement de cette participation. Avec ce 3e prix-là, on dira avec un esprit très ouvert sur le monde et le bagage intellectuel qu'il faut, sans oublier cette perspective ouverte et pleine d'ambition pour l'avenir. Et parmi ces ambitions, voir le Burkina Faso se faire une bonne place dans les concours internationaux. Ambition, premièrement, de prendre notre revanche. À la prochaine édition, nous espérons rafler tous les prix. Ambition de créer une structure au sein de l'université strictement dédiée à ce genre de compétition, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a vraiment plusieurs. Et si nous bénéficions de l'accompagnement adéquat et nécessaire, nous pensons pouvoir valablement faire représenter notre pays à ce genre d'instance intellectuelle qui rassemble bien entendu plusieurs pays. Nous lançons en tout cas un appel aux autorités publiques, privées, universitaires surtout, de prendre à bras le corps la question du financement de ce genre de compétition parce qu'elle participe du rayonnement de l'université et du Burkina de façon générale. Les résultats engrangés ont été possibles grâce à l'accompagnement des enseignants-chercheurs et la complicité entre ces 2 étudiants. Une complicité qui leur a permis de défendre de manière collégiale leurs arguments devant la juridiction. Nous sommes camarades de classe. Cela a facilité en tout cas les répétitions, la collaboration, les préparations et la complicité entre nous. C'est de façon alternative que nous passons. Quand il finit, moi j'interviens pour développer, pour défendre certains points. La motivation dont nous avons pu bénéficier a été le fruit d'un encouragement de la part de certains enseignants, dont notamment le professeur Dabiré, Samson, qui, de son propre chef, a su monter l'équipe avec bien entendu la complicité et la participation de l'université. Plus que de simples camarades de classe depuis plus de 4 ans, Rachid Aïtjedji et Flora Ila sont aujourd'hui des amis liés par le même rêve, celui de remporter le premier prix à la 32e édition du concours africain de procès simulé qui se tiendra à Accra au Ghana en 2023.
Dans la suite de ce journal, la transformation des déchets ménagers et plastiques pour donc préserver l'environnement. C'est ce dans quoi est fermement engagée l'association leader de collecte des déchets. Dans ces locaux, des tonnes de déchets sont transformées quotidiennement pour produire du charbon écologique et des pavés. Une démarche autant écologique qu'économique qui connaît l'adhésion de plusieurs citoyens travaillant dans l'association Zoom à travers ce reportage de Mamétri Anakamabou. C'est dans les rues de la ville de Ouagadougou que Issoufou Traogo et son équipe trouvent leurs matières premières. Avec son association nommée Leader de collecte des déchets, ils utilisent des déchets ménagers et les feuilles mortes pour produire du charbon écologique. Une technologie simple et écologique, nous confie Issoufou Traogo. Et selon les concepteurs, il n'y a que des avantages. À travers cette technique, l'association souhaite lutter contre la coupe abusive du bois. Si on tend à couper par exemple le bois, c'est une manière aussi de polluer l'environnement puisqu'il n'y aura plus des arbres. Et en ce moment, ça va pousser maintenant la sécheresse maintenant à venir chez nous pendant que nous souffrons même déjà d'une sécheresse pas possible. Voilà, c'est pour cela que nous on a essayé de contribuer notre façon aussi de développer par exemple pour la contribution du développement. Et maintenant il y a de ces choses là aussi, dès que ça ne salisse pas par exemple les casseroles, c'est déjà quelque chose qui est bon. Donc il n'y a pas la fumée aussi que ça dégage, donc ce qui fait que nous on pense que vraiment c'est plus bon que couper par exemple le bois. Ce sont nos propres déchets que nous utilisons pour fabriquer ce charbon. Je le préfère, c'est bénéfique pour notre environnement et c'est très économique. C'est vraiment très bien pour nous et pour le pays. Si nous utilisons ce charbon au détriment du charbon de bois, cela sera très bénéfique pour notre pays. L'association va ainsi en guerre contre les déchets qui polluent l'écosystème. Son credo, récupérer les déchets plastiques pour en faire de pavés. Elle donne ainsi aux déchets plastiques une seconde vie pour éviter qu'ils ne finissent dans les décharges ou pire dans des caniveaux. Dans ce laboratoire à ciel ouvert, le plastique est collecté. Ensuite, le tout est déposé dans de moules à chaud et la pâte obtenue est utilisée pour en faire de pavés. Pour Issoufou Traogo, les pavés écologiques sont de meilleure qualité. Ils sont 10 fois plus résistants que ceux en béton. Déjà, la dureté et puis la puissance même de nos pavés, ce n'est même pas comparé avec du ciment. On essaie souvent nos pavés avec des véhicules que nous on dépose et puis les véhicules montent. C'est une manière de tester par exemple la puissance même de nos pavés. Et maintenant, il y a des carreaux qu'on essaie aussi de confectionner. Et maintenant, il y a des tables bancs qu'on essaie maintenant de faire, par exemple, avec des déchets plastiques. Et maintenant, on a décidé aussi de contribuer de notre façon. S'il y a une possibilité vraiment de lancer, par exemple, la commande, nous, on confectionne maintenant pour déposer au sein des familles, voilà, pour notre contribution aussi, mais c'est payant. Ces pavés peuvent être utilisés pour revêtir le sol, mais aussi embellir nos villes, tout en ayant un impact positif sur l'environnement. En mettant en place cette association, Issoufou Traogo veut valoriser des déchets plastiques organiques pour la fabrication de briquettes de pavés. Au-delà de la transformation, l'association fabrique de poubelles et les dépose dans des différents carrefours afin que les populations y mettent des ordures. Ceci consiste également à la protection de l'environnement. L'AS Douanes engagée dans les préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine de football affronte le Real de Bamako. Toute première sortie dans l'histoire du club burkinabé, les Gabelous auront fort à faire devant une équipe du Mali qui ne compte pas se laisser faire. C'est ce que nous dit notre reporter Yassine Sawadgo. Il a rencontré Kamou Malo, le nouveau coach de l'AS Douanes, qui apprécie le tirage et expose ses ambitions pour la Coupe CAF. Pour les tours préliminaires de la Coupe CAF, l'AS Douanes croise les crampons avec le Real de Bamako. Pour cette première sortie en campagne africaine de son histoire, les Gabelous sont conscients de la taille de cet adversaire qui lui compétit depuis bien longtemps dans l'élite du championnat malien. Qu'à cela ne tienne, le club burkinabé n'entend pas y faire de la figuration. En termes d'expérience, on pourrait dire que
le Real de Bamako a peut-être une longueur d'avance pour son existence depuis fort longtemps dans le championnat malien. Mais vous voyez que l'AS Douanes aussi, depuis qu'elle est arrivée dans l'élite, chaque année il y a quand même un progrès, non seulement sur le plan de terrain et non seulement également sur le plan de l'organisation. Je pense que cette année nous nous sommes donné les moyens, en tout cas de ne pas faire de la figuration à cette Coupe d'Afrique. Pour le maître à penser de l'AS Douanes, cette compétition est d'une grande envergure et cela intime donc une bonne préparation. Et ce n'est pas aussi facile que d'aller en compétition africaine sans un seul match du championnat. Alors, avec les dirigeants, je pense que nous avons mis un plan B en place pour pallier à ces éventualités. Notamment, nous serons du côté de Zignaré déjà pour une dizaine de jours où nous allons terminer notre préparation. À l'occasion, nous allons programmer au moins 3 matchs amicaux contre des équipes de D1 du Burkina et éventuellement un match en tout cas contre une équipe béninoise qui joue aussi la compétition CAF. Avec le retour des joueurs bien connus au plan national et international, on pourra dire que l'ambition des Gabelous est bien affichée. Vous avez vu qu'il y a pas mal de joueurs qu'on a fait revenir, notamment Clément Pitrapa, qui est une bonne pioche pour nous, Assami Sansa, qui est également revenu son expédition de Conakry. Alors tout ça montre en tout cas à quel point nous avons de l'ambition. Et ça contribue, le retour de ces garçons-là, il faut le saluer. Et certains auraient pu se cacher ailleurs, mais ils sont revenus pour simplement participer à la construction du football national. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Les tours préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine de football sont prévus pour le mois prochain et l'AS Douanes s'attelle pour effectuer une campagne africaine digne. Dans le reste de l'actualité, le Mali a déclaré avoir réglé la totalité des impayés de sa dette liée aux sanctions de la CEDEAO, sanctions prononcées pour 6 mois à la suite du coup d'État et qui ont été levées le 3 juillet dernier. La dette est estimée à plusieurs centaines de milliards de francs CFA repartis sur plusieurs plans. Le Mali a annoncé vendredi avoir réglé l'intégralité des impayés de sa dette, causée par les sanctions qui lui étaient imposées par les États ouest-africains après 2 coups d'État dans ce pays. Pendant les 6 mois qu'ont duré ces sanctions entre janvier et juillet, le Mali n'a pu régler le service de la dette, a indiqué le ministère de l'Économie et des Finances dans un communiqué. Mais après la levée le 3 juillet dernier des sanctions de la CEDEAO, l'État sahélien a pris toutes les dispositions utiles pour régler les échéances impayées, selon ce communiqué qui détaille l'apurement par le Trésor public. Nous regrettons le caractère. Le ministère cite une dette extérieure d'environ 85,1 milliards de francs CFA et la dette de marché émise par syndication, en d'autres termes par le biais d'une opération montée avec plusieurs acteurs financiers pour un montant de 66 milliards de francs CFA. Un emprunt obligatoire organisé le 9 août a permis de régler le restant des impayés de la dette de marché, soit 215 milliards de francs CFA. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve la semaine prochaine dans l'édition de 7h30.